vous, chers téléspectateurs de Zoé Channel, nous sommes très heureux de vous retrouver. Bienvenue notamment dans cette émission Entretien. Et il faut souligner que c'est la nouvelle sortie de cette année 2019. Pendant plusieurs minutes, nous serons donc avec l'homme de Dieu, le révérend prophète Fejene Kane, le prophète des nations. Nous allons parler de long en large de toutes les prophéties qui se sont accomplies, jusqu'ici les prophéties qui ont été annoncées. Voilà, je vais donc introduire sans plus tarder l'homme de Dieu dans ce plateau, voilà, juste après ceci. Voilà, nous revenons donc après cette petite ponctuation, cette petite pause, et je me tourne vers l'homme de Dieu. Homme de Dieu, bonjour. Bonjour. Voilà, nous sommes encore très heureux de vous accueillir dans cette émission Entretien. Il faut souligner que les téléspectateurs n'attendaient que cela depuis longtemps. Rassurez-vous que c'est une joie partagée. Voilà, et nous entamons une nouvelle année. Et le Saint-Esprit, le Seigneur vous a inspiré comme devise à Rema Ministry Mission cette année, l'année de marche avec le Seigneur, avec Dieu. Et la question que je m'avais vous poser, est-ce que depuis toutes ces années, homme de Dieu, vous ne marchiez pas avec le Seigneur? On marche avec le Seigneur, c'est clair. On n'a pas encore eu l'année de la marche avec Dieu. Ça veut dire qu'on met l'emphase et on appelle le peuple à marcher avec son Dieu, dans l'humilité, dans tous les cas. Donc nous marchons avec Dieu, mais l'année, si nous mettons l'emphase sur ça, ça veut dire qu'il faut que les gens soient conscients que nous marchons devant Dieu. Lorsque Gabriel a parlé à Zacharie, lui a dit, je m'appelle Gabriel, je me tiens devant la face de Dieu. Donc, il marche avec Dieu. Donc, il faut dire que c'est l'année où nous décidons marcher avec Dieu. Le monde doit savoir que nous lui appartenons et que nous marchons avec lui. Voilà, homme de Dieu, nous voulons parler avec vous tout au long de cette émission des prophéties que vous avez annoncées et qui se sont accomplies, parce que certains aimeraient bien comprendre certaines choses. Et la question que je vais poser déjà d'entrée de jeu, parlant de ce thème, c'est quelle est la mission prophétique de l'Église dans ces temps de la fin notamment? Vous savez nous sommes en train d'aller vers la fin des temps. Et je crois que Dieu a exaucé la prière de nos parents, de nos ancêtres spirituels dans notre nation. Parce qu'aujourd'hui, nous avons des voix prophétiques qui crient de cette nation pour atteindre les peuples et les nations de la terre. Donc, nous bénissons le Seigneur pour cela. Il est souverain. Je crois que la mission de l'Église, c'est d'annoncer la voix de Dieu dans cette génération. Nous sommes dans une génération qui ne craint plus Dieu, qui est perverse et corrompue, où le gain de l'argent est la chose la plus importante pour la majorité des hommes, où satisfaire les plaisirs charnels est la raison de vivre de certaines personnes, où des lois contre nature sont votées, comme l'homosexualité, etc. Donc, je pense que la responsabilité de l'Église, c'est de se sanctifier pour être la trompette de Dieu dans cette génération. Cette génération doit entendre la voix de Dieu et ça vient de l'Église. Voilà notre responsabilité. Mais homme de Dieu, on a l'impression, c'est vrai, vous annoncez des choses qui arrivent, mais on a l'impression que les choses ne changent pas. Vous parlez d'homosexualité, c'est autant de mots qui continuent de miner notre société. Même Jésus a annoncé il est venu pour nous sauver, mais le monde n'a pas changé. Donc le monde va s'empirant et il a annoncé ces choses. Donc la prophétie n'arrête pas le cours de l'histoire ou le cours des événements. La prophétie confirme plutôt le cours des événements. Ça veut dire que Jésus-Christ a dit qu'il y aura des guerres, des faim, etc. Pourquoi? Parce que les cœurs des hommes se seront éloignés de leur Créateur. C'est pour ça qu'il y a toutes ces choses. Si l'homme se rapprochait plutôt vers Dieu, si l'humanité recherchait Dieu, il n'y aurait pas tous ces mots. Donc il y a toutes ces choses, parce qu'on s'éloigne de Dieu, et Jésus-Christ l'a dit. Il a dit parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. Donc on ne prophétise pas pour que le monde change. Jésus n'est pas mort pour que le monde change. Il est mort pour que la vie de ceux qui croient en lui soit transformée. Donc il faut comprendre cela. Ça veut dire que les hommes ont un choix à faire.
Il y a devant eux la vie, représentée par Jésus-Christ, et la mort, représentée par Satan et la vie du péché. Maintenant, le rythme de vie ou l'atmosphère de la vie de chacun dépendra du chemin qu'il suit, soit Christ pour la vie, soit Satan pour la mort. Donc, si on vous comprend mieux, ça veut dire les choses qui sont annoncées, notamment les personnes qui sont concernées, ces choses peuvent changer si ces personnes reviennent. Oui, bien entendu, puisque la Bible dit que Dieu ne dédaigne point l'esprit contrit et humilié. C'est la même chose, l'histoire de Jonas nous apprend ça avec Ninive. Donc Ninive serait détruite, mais le roi de Ninive et les habitants de Ninive se sont humiliés devant Dieu, ce qui est un choc historique. Parce qu'on n'a jamais vu ça. Parce que même le peuple de Dieu, lorsqu'il a la parole de l'Éternel annonçant une destruction imminente, est incrédule, ne croit pas, dit que c'est un faux prophète, etc. Mais c'est un peuple païen qui a cru à la parole de Dieu. C'était étonnant. Je crois que Dieu lui-même a sursauté au ciel pour dire je ne m'attendais pas à ça. Et c'est ce qui est cependant arrivé. Donc, lorsqu'un peuple se répand, Dieu est bon et il annule la malédiction. D'accord. Homme de Dieu, parlons un peu concrètement des prophéties que vous avez annoncées. Si vous permettez, nous commençons par la plus récente, celle que tout le monde connaît, qui est arrivée récemment. Ça veut dire la libération du président, de l'ancien président ivoirien, Laurent Gbagbo. Voilà, la Cour pénale internationale a donc comme ça prononcé son acquittement. Et déjà, ce sont des choses que vous avez annoncées. Donc vous avez annoncé quelques mois plus tôt qu'il sera libéré et juste après sa femme. Maintenant, qu'est-ce que ça vous fait aujourd'hui? Juste après, oui, juste après sa femme, oui. En fait, je pense que quand j'étais en Côte d'Ivoire l'année passée, il y a un de mes fils qui est proche à Madame Gbagbo qui m'a vu, c'est un apôtre, et puis il m'a demandé ce qui allait se passer par rapport à leur situation. Et je lui ai dit d'aller dire à la maman que la parole de l'Éternel m'a été adressée à leur sujet et que l'Éternel, mon Seigneur, m'a dit qu'elle serait libérée en premier et qu'après cela s'écoulerait un certain moment et puis son mari serait libéré mais avait un peu plus de complications qu'elle. Donc, et je crois que j'ai répété la même prophétie sur la montagne et c'est ce qui est arrivé. Et je crois que j'ai aussi dit que ça sera un signe pour un bouleversement dans la politique ivoirienne. Donc, les Ivoiriens doivent savoir que Dieu leur fera grâce. C'est un signe. Les choses vont changer. Et comme j'ai annoncé, ça ne contentera pas tout le monde, mais cependant, les choses vont changer. Who is close to Madame Laurent Gbagbo? Et il est venu me voir. And he came to meet me. Et il m'a dit, And he told me, qu'est-ce que je dois dire à la mère? what must I tell the mother? Et je lui ai dit, And I told him, va dire à la mère, go and tell the ainsi a mother, parlé l'Éternel, le Dieu so des has armées. spoken the Lord God of Tu seras hosts. libéré d'ici peu de You temps. shall be released in few times. Et il m'a dit, et le And Père, he told me, and the j'ai dit, father, le Père sera libéré, I said the mais father shall be released, pas but d'ici proche. not so close. Ça prendra le temps. It will take time. Parce que j'ai vu le soleil arriver comme au Because crépuscule. I saw something like, Et j'ai vu beaucoup de I négociations. saw a lot of negotiations. Mais la mère sera libérée But the mother d'ici shall be quelque released. temps. Que Madame Gbagbo allait être libérée en premier et que ce n'était pas pour longtemps. Oui. C'est ça, non? C'est vrai, vérité. Mais que pour son mari, ça prendra un peu de temps, Oui. jusqu'à une certaine période. Je ne peux pas parler ouvertement. Qu'est-ce que je t'avais dit? Vous avez dit que d'abord leur salut, quand j'étais dans le bunker, c'est un ange de l'Éternel qui est allé là-bas pendant qu'ils étaient bombardés, qui les a gardés, qui les a délivrés de la bombe. Ça fait un. De deux, vous avez dit que Maman Gbagbo va sortir de la prison. Et vous avez donné même la période. Et après notre rencontre, 2 semaines après, je suis allé en prison où elle était et je lui ai transmis le message. Quand elle est sortie, je lui ai dit le message. Et vous avez dit aussi que
le président Gbagbo va sortir. Le président ivoirien Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé vont donc rester en prison après avoir été acquittés mardi dernier. À la chambre d'appel de la CPI, la Cour pénale internationale n'avait toujours pas donné sa décision. Je vous rappelle donc que les deux hommes avaient bien été acquittés mardi dernier de crimes contre l'humanité. Ils étaient toujours restés en prison le temps que la Cour d'appel se prononce pour une libération immédiate. On retrouve Stéphanie Mopa, notre correspondante à La Haye. Laurent Gbagbo va donc rester en prison. Oui, effectivement, Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé vont rester en prison. Alors pour un délai limité, mais néanmoins assez long. On va revenir sur la procédure. C'était une requête urgente du procureur demandant à ce qu'il ne soit pas mis en libération provisoire parce qu'il fait appel de l'acquittement. Cet appel de l'acquittement va durer, c'est un procès d'acquittement, procès d'appel, qui va durer à peu près 2 ans. Et ce qu'il avait demandé, c'est qu'il ne soit pas libéré le temps que ce procès en acquittement d'appel soit rendu, mais et donc il avait contesté la libération immédiate. Parallèlement à ça, il avait déposé un appel pour leur libération immédiate, mais cet appel est toujours en cours. Simplement, provisoirement, le temps que cet appel sur la libération soit rendu, les juges devaient décider s'ils suspendaient la mise en libération ou s'ils pouvaient être libérés. Or, ils ont décidé que cette mise en libération était suspendue. Donc maintenant, on va rentrer dans des procédures d'appel de la mise en libération. Et visiblement, ces procédures vont durer assez longtemps puisque les juges, dans leur ordonnance, disent que les parties, c'est-à-dire la défense et les représentants des victimes, vont devoir maintenant répondre par écrit au mémoire d'appel sur la libération qui a été déposé par le procureur. Et ils ont donné un délai pour ces réponses-là au 1er février. Donc on sait que Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé resteront au moins jusqu'à cette date, mais ce n'est qu'une des étapes de la procédure. Ensuite, les juges vont devoir délibérer sur ces réponses, sur ces mémoires écrits qui auront été déposés toujours sur la libération et pas sur l'acquittement. Ils vont donc devoir délibérer sur ces mémoires écrits déposés par les avocats, le procureur et les avocats des victimes. Et ensuite, ils rendront une décision pour dire s'ils doivent être libérés, mais sous condition, ou alors s'ils doivent rester en détention jusqu'à l'appel sur l'acquittement, cette fois, soit rendu, c'est-à-dire le verdict final du procès pour crime contre l'humanité. Là, on parle du fond de l'affaire, jusqu'à ce que ce verdict final puisse être rendu. Et là, ce que je vous disais, c'est une procédure qui est en général assez longue. Combien de temps? Pourrait prendre 1 an, 1 an et demi, voire 2 ans. Ça veut dire, prophétiquement, c'est tellement ceux qui nous regardent se posent la question, à quoi est-ce qu'on doit donc s'attendre à présent du côté de Côte d'Ivoire? Écoutez, sincèrement, ce que je veux que vous sachiez, c'est que je ne peux dire que ce que je connais et ce que Dieu me dit de dire. En tant que Aroé ou Haose, je pense que nous voyons et nous disons. Dieu vous dit par exemple, ok, dites jusqu'à tel point, et vous le dites. Certaines choses, Dieu dit, ça c'est pas pour le peuple. Ça vous ne le dites pas maintenant, vous le direz en sa saison. Donc je crois que c'est un peu ça. Je ne peux pas dire plus que ce que le Seigneur m'ordonne de dire. D'accord, homme de Dieu, ce qu'on remarque notamment dans cette prophétie, c'est que vous avez dit très exactement que l'ancien président Gbagbo sera libéré après sa femme. Les choses auraient pu être inversées. Et là, peut-être, les gens qui ont l'habitude de contredire les prophéties auraient pu dire que ça, c'est juste peut-être un jeu de hasard. Mais ça arrive exactement. Comme vous l'avez annoncé, la femme d'abord, Madame Simone Gbagbo, et maintenant l'ancien président Laurent Gbagbo. Oui, écoutez, moi je pense que, sincèrement, quand je prophétise, je ne regarde pas à ce que les gens disent, je vous assure. Je suis dans le bain prophétique, ça veut dire que je prophétise seulement. Le reste là, vraiment, moi je ne connais pas trop ça. Donc, ce que vous dites cependant est très sérieux. Mais nous, quand nous prophétisons, quand on voit un prophète parler, c'est un prophète qui a une certaine réputation dans certaines nations. Aujourd'hui, notre réputation a traversé l'océan Atlantique que nous, on n'a jamais traversé vraiment.
pour aller en Europe, aux États-Unis, etc. Mais il faut que les gens comprennent une chose, ce que vous dites est sérieux. On peut prophétiser sur le contrat qui arrive, ou bien ça n'arrive même jamais. Ce que vous devez savoir, c'est que lorsque un prophète, un homme se lève pour parler de la part de l'Éternel, c'est soit il sait ce qu'il a entendu, ou alors il risque sa vie. Parce que nous hypothéquons notre réputation, nous hypothéquons notre ministère. Il y a quelqu'un qui a annoncé par exemple que le chef de l'État allait mourir avant les élections, et ce n'est pas arrivé. Aujourd'hui, il est dans des problèmes sérieux. Donc, je crois que ce que nous entendons, nous le disons. Sincèrement, je le dis parce que je fais confiance au Seigneur. Et je crois que jusqu'ici, le Seigneur ne m'a jamais menti. Et il ne ment pas. Il ne le fera jamais. D'accord. Et on me juste dire, quels sont vos sentiments? Parce que, comme on le disait tantôt, il y a souvent, vous avez donc des prophéties. Et on les a contredits, on a dit telle chose ne va pas arriver, on a dit telle chose ne va pas arriver. On prend un peu le cas du Togo. Vous avez dit, voici le Togo est calme à présent, mais dans quelques temps vous n'allez pas le reconnaître. Et par la suite on a vu des bouleversements. Et la même chose au Burkina aussi, vous étiez au Burkina, vous avez dit il y aura des soulèvements. Et notamment là où les regards seront fixés, ce ne sera pas là-bas. Les militaires seront à l'origine de cet état des choses. Et là aussi on ne vous a pas pris au sérieux, mais ce sont des choses qui sont avérées vraies par la suite. Quel sentiment vous anime toujours lorsque vous voyez ce genre de situation? Déjà, est-ce que c'est un sentiment de satisfaction? Non, écoutez, moi, sincèrement, ce n'est pas de ce côté que je vois. Il faut comprendre que si les gens ne croient pas, ils finiront par croire. C'est ça la réalité. C'est-à-dire que si les gens ne croient pas, ils finiront par croire. Ou si les gens contredisent, ils finiront par être contredits par l'accomplissement de la prophétie. Donc, moi, je suis un serviteur inutile, un instrument sans valeur dans la main de mon Seigneur. Donc, et Dieu m'a fait pour ça. Il y a des prophètes que Dieu a établis pour les nations. C'est-à-dire, ils sont comme la lampe de Dieu pour les rois de la terre, pour annoncer aux rois de la terre, aux présidents, aux gouvernants, les choses qui doivent arriver. Maintenant, un gouvernement sage va écouter un peu ce que le prophète dit, essayer de voir pour avoir une certaine orientation dans sa politique. Donc, je pense que, en ce qui concerne le Burkina Faso ou bien le Togo, comme vous le dites, beaucoup, surtout les Togolais, ont dit non, c'est pas possible, c'est des mendiants et tout ça. Sincèrement, nous, ce n'est pas ça qui nous intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est la parole de Dieu pour une nation. Maintenant, il y a la majorité des Togolais qui ont compris la parole de l'Éternel, qui ont cru, qui aiment. Donc, on ne peut pas s'appuyer sur la minorité incrédule qui travaille pour la perdition de la nation. Parce que si, par exemple, vous prophétisez et qu'il y a à côté du roi ou du président des personnes qui disent « Ah, ça, c'est les prophètes, les mendiants et tout simplement. » Moi, mendiant, en quoi? Sincèrement, je crois que Dieu m'a donné le minimum pour vivre. Je ne suis pas affamé. Je ne marche pas nu. Et j'avais dit au Seigneur Jésus que si tu m'appelles pour te servir, il faudrait que tu me mettes à l'abri du besoin. Donc, pour que les gens, justement, ne disent pas ça. Donc, je pense que ce n'est pas ça le problème. Le problème, c'est que ceux qui sont à côté des présidents, des rois de la terre, doivent leur dire qu'ils apprennent à écouter la voix des prophètes pour leur épargner un certain nombre de choses. Si vous dites que ce n'est pas vrai, quand ça arrive, vous direz quoi? Mais face à ce monde pervers, est-ce qu'on peut vraiment y faire grand-chose? On se souvient, lorsqu'on lit les scènes... Écoutez, ce n'est pas une question de monde pervers, grande chose ou petite chose. J'ai dit quelque chose. La prophétie vient pour épargner, elle avertit. C'est un peu comme quand vous arrivez sur un passage à train. Il y a des feux rouges quand le train approche et ça fait un bruit sourd. Bam, 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 bam. C'est pour que tout le monde s'arrête pour laisser passer le train. Donc ceux qui disent non, le bruit là c'est zéro, je m'en fous, rien ne va arriver, il n'y a pas de train. Vous traversez, vous saurez ce que le train peut faire. Donc c'est la même chose. Mais si vous écoutez, vous vous arrêtez, vous serez épargné dans votre voiture et tous ceux qui sont dans votre voiture seront épargnés. Donc les dirigeants qui écoutent la voix des prophètes seront épargnés, eux et leur nation. L'exemple de Ninive est un bel exemple. Mais ceux qui disent ah, c'est les, eux subiront. Quand je suis allé au Togo dernièrement, la parole de l'Éternel m'a été adressée encore sur la nation togolaise. Et mon âme s'humilie devant Dieu. Et nous prions, on a organisé un jeûne de 7 jours pour la nation togolaise. Et je pense qu'il faut comprendre. J'ai expliqué qu'il y a une vague qui est en train de venir sur le Togo.
Mais la vague, elle est très forte. Elle est très forte, elle est en train de venir, mais elle sera très forte. Seulement après cette vague, il y a beaucoup de choses qui vont un peu changer. C'est-à-dire que les choses qui n'étaient pas à leur place vont un peu rentrer à leur place. Maintenant, je parle comme un homme mature. Il y a des prophéties que nous donnons en parabole. Hein, pour que les dirigeants ne nous comprennent pas mal. Moi, mon rôle, c'est de dire ce que je vois. Mais êtes-vous sûr toujours d'être compris lorsque vous parlez en parabole? Parce qu'on se souvient, le Seigneur Jésus aussi marchait avec les disciples qui n'avaient pas toujours compris ce qu'il disait. Si vous priez, Dieu va vous dire. Dieu qui m'a fait comprendre la parabole est le même. Si vous priez, il va vous faire comprendre la parabole. Nous préférons parfois parler en parabole. Vous savez que Jean-Baptiste, lui, il allait trop direct. On a coupé sa tête. Donc, et je pense que Jean avait encore une mission à accomplir. Donc, je crois que quand vous voyez la tête d'un prophète tomber, vous essayez de préserver la vôtre pour encore donner des prophéties aux nations. Donc, c'est un peu ça, une vague va se lever, elle viendra forte. On a pris 7 jours de jeûne pour le Togo pour que la vague soit atténuée, que ses conséquences ne soient pas aussi néfastes que ça. Et ça, c'est un soulèvement. Hein, c'est un soulèvement de la population qui sera très fort. Et puis, Satan voudra profiter dans ce soulèvement pour aveugler le peuple togolais, aveugler de l'autre côté le gouvernement, et puis pour qu'il y ait un affrontement, qu'il y ait un bain de sang. Mais ça sera une chose insupportable. Maintenant, lorsqu'on annonce ça, les gens peuvent s'arranger. Les dirigeants togolais peuvent s'asseoir, l'opposition, le gouvernement, ils s'asseyent, ils disent ok, nous voulons éviter le bain de sang. Et on prend une sortie de crise qui pourra permettre à tout le monde d'être satisfait, c'est possible. Même les Togolais eux-mêmes doivent comprendre que crier toujours à la guerre, c'est pas bon. La guerre n'est bonne pour personne. Donc, je pense que c'est un peu ça. Nous, on n'est pas des politiques, mais un roi qui a pour conseiller des prophètes, et des vrais prophètes, pas des prophètes qui disent au roi ce qu'il veut entendre pour prendre soin de leur ventre. Quand Dieu m'appelait, il m'a dit, tu veux savoir pourquoi je t'appelle à mon service? Ouvre les yeux, regarde. Beaucoup s'engagent à me servir aujourd'hui à cause de leur ventre. Pour cela, ils retiennent la vérité captive, ils ne la disent pas. Et beaucoup de mes brebis meurent dans leur péché. Le danger, c'est que beaucoup de prophètes qui entourent les rois ne disent pas au roi la vérité. Ça veut dire que si Dieu me dit, dites au roi de partir, il faut dire à ce roi de partir. Mais est-ce que c'est pas parce que ces prophètes craignent pour leur vie? Oui, ils craignent pour leur vie et ils craignent aussi pour leur famille, qui ne seront plus à l'abri du besoin. Donc, je pense que c'est ça. Un prophète doit annoncer ce que Dieu lui a dit. Homme de Dieu, vous avez évoqué tout à l'heure le cas de Jean-Baptiste, justement, qui a vu sa tête finir sur un plateau. Et lorsqu'on lit également la Sainte Écriture, on voit Élie, le prophète Élie, qui s'est enfui devant Jézabel. Et on voit aussi le cas de Jérémie, qui était tout le temps en prison parce qu'il annonçait des choses qui ne plaisaient pas aux uns aux autres. Et vous aussi, aujourd'hui, vous annoncez des choses qui, justement, ne plaisent pas aux uns aux autres. Et pourquoi est-ce que les prophètes ont ce côté toujours contradictoire et parfois on va tenter à leur vie? Non, écoutez, ça dépend de quel prophète. J'ai expliqué qu'il y a 3 familles de prophètes, les Haroé, les Haozé et les Nébi. Donc il faut comprendre que ce que je suis en train de faire, ça rassemble les 3 familles prophétiques. Et puis il y a des prophètes appelés comme prophètes de jugement. Je vous dis la vérité que ce n'est pas quelque chose d'agréable. Moi-même, je suis embarrassé parfois. Mais Dieu m'a recruté pour ça. Et je me suis engagé, j'ai donné mon oui. Parfois, vous vous demandez vous-même que, mais Seigneur, moi, ce n'est que ce qui est mauvais que tu me montres. Et c'est embarrassant, les gens vont me voir comment. Mais c'est d'un niveau, vous oubliez cela pour faire simplement la volonté du Seigneur, comme le Seigneur lui-même l'a dit. Quand Dieu me donnait la prophétie sur le Cameroun, pour la première fois, sur les problèmes du Cameroun, ça me faisait un peu comme une folie. Ça veut dire que le Seigneur me disait, ok, sors, crie dans les rues, crie dans les rues. Donc à l'époque, je cherchais même un mégaphone pour aller dans les rues et dire le Cameroun sera jugé. Cameroun, répands-toi. L'Éternel, ton Dieu, te jugera si tu ne te répands pas, etc. C'est après que le Seigneur nous a accordé la radio et la télé. Et c'est un moyen de communication qui fait en sorte que les gens soient plus informés qu'avec un mégaphone. Mais est-ce que cela vous met autant à l'abri? Parce que est-ce que vous n'avez pas souvent justement ce sentiment d'insécurité? Que peut-être on puisse vous tendre des guet-apens, peut-être qu'on puisse attendre? Non, écoutez, moi je pense que si les gens me tendent un guet-apens,
et qu'ils éteignent la lampe de Dieu, marcheront dans l'obscurité. C'est toujours mieux d'avoir un prophète qui vous dise quand même si ce n'est pas ce que vous aimez, qui vous mette en garde sur des choses qui vont arriver, qui vous fasse quand même connaître le futur, des choses qui vont arriver. Et je pense que c'est mieux d'avoir un prophète comme ça parce que c'est plus bénéfique que de ne pas connaître ce qui arrivera demain. Donc, bon, maintenant, craindre pour ma vie, si c'était ça, je ne serais pas serviteur de Christ, je ne serais pas prophète. Donc, je pense que Dieu connaît comment je vais finir. Et je suis prêt à n'importe quoi. D'accord. Homme de Dieu, on a, si vous permettez l'expression, on a eu dire, les uns les autres disent que actuellement au Cameroun, vous êtes la voix la plus autorisée dans le domaine prophétique. Est-ce que vous pensez que c'est vrai? Écoutez, sincèrement, ce n'est pas ça qui me regarde, ça ne me concerne pas. C'est-à-dire si les gens sont là pour les compétitions, c'est leur problème. Mais le problème, c'est qu'il faut écouter la parole de l'Éternel. Donc Dieu m'a envoyé prophétiser. Je ne peux pas m'arrêter en route pour regarder qui est la voix autorisée, qui est la voix la plus autorisée. Vraiment, je ne suis pas dedans. Nous voulons juste que le peuple soit épargné lorsque la parole de l'Éternel sort. Quand Dieu vous parle au peuple, il vous dit parle, vous parlez au peuple. Vous-même, vous êtes témoin de ce que Dieu vous a dit. Et finalement, vous vous battez, vous êtes comme un partisan auprès du peuple, partisan auprès des gouvernements pour prier, travailler pour que la chose n'arrive pas. Donc c'est un peu ça. On ne peut pas être comme Jonas. Ça veut dire qu'on se fâche parce que Dieu a été miséricordieux. Nous prions, nous gênons pour que Dieu soit compatissant. Mais le problème, c'est que si le destinataire de la prophétie ne prend pas conscience, le prophète ne peut rien. Revenons sur la prophétie que vous avez également donnée sur la France. Il y a de cela quelques temps, ça veut dire, ça remonte à environ plus d'un an lors de l'élection du nouveau président actuel, le président actuel Emmanuel Macron. Vous avez dit, vous voyez, déjà si on revient en profondeur dans la prophétie, vous avez dit, vous voyez l'ancien président Nicolas Sarkozy qui revenait, vous avez dit, vous voyez des murs devant lui, vous voyez des barrières, vous voyez des problèmes en justice, et c'est des choses que l'on a vécu. Après, vous avez dit, en ce qui concerne le nouveau ou l'actuel, vous avez dit, vous voyez une figure sortie de nulle part, que c'est cette personne qui va gagner les élections. Et c'est des choses qui sont arrivées. On a vu Nicolas Sarkozy avoir des problèmes en justice et on l'a vu, il a perdu les élections. Et pendant qu'il avait cette bataille juridique, parce que c'est le mot que vous avez utilisé, vous le voyez comme ça justement avec les problèmes en justice. Et déjà la question que l'on s'en va se poser parce que ce sont des choses impressionnantes. Et les gens se posent la question, mais comment fait-on pour en arriver là? Et vous, à votre niveau, qu'est-ce que ça vous fait? Déjà aujourd'hui, il est en retraite, il s'est retiré de la vie politique. Le Seigneur m'a parlé de Nicolas Sarkozy. Ouais, ça c'est une prophétie. J'ai regardé dans l'esprit, j'ai vu Nicolas Sarkozy, j'ai vu les problèmes. Oui, l'ancien président français par rapport à sa réélection. J'ai vu beaucoup de problèmes. J'ai vu des murailles devant lui, des murailles se multiplier et des problèmes très graves avec la justice. Donc, c'est un peu ça. Et avec ça, vous pouvez connaître ce qui peut arriver dans une nation. Vous pouvez voir et puis vous pouvez annoncer. Donc quand c'est important, nous annonçons. Quand c'est pas important, on prie tout simplement. J'ai vu la France et puis j'ai vu François Hollande dans des problèmes. Je l'ai vu lui-même dans des sérieux problèmes. Les montagnes. Actuel. Oui, le président actuel, bien sûr. J'ai vu des montagnes se dresser devant lui. J'ai vu, donc, on doit prier pour la France. Contre lui, l'extrême gauche, l'extrême droite, la gauche, une partie de la droite, un mur médiatique qui, mois après mois, la démolit. Un mur médiatique qui, mois après mois, la démolit. Au sein de l'exécutif, un vif échange a opposé François Hollande et son Premier ministre en début de semaine, en cause certains commentaires de Manuel Valls sur le livre de confidence du président. Manuel Valls s'en prend à François Hollande, s'ensuit un clash entre le président et son Premier ministre. J'ai décidé de ne pas être candidat à l'élection présidentielle. Quand vous regardez prophétiquement, la nation française, ce n'est pas vraiment trop beau, mais il y aura comme une révolution dans la France. Il y aura une révolution.
Ça veut dire qu'il y aura un nom qui va sortir. Ce nom va sortir et ce nom n'aura rien à voir avec les anciens noms que nous connaissons. Quel est le verdict des Français pour ce second tour? Qui, de Marine Le Pen ou Emmanuel Macron, sera le prochain chef de l'État? 12 secondes avant ce résultat. On va retrouver dans un instant ce résultat après des mois de campagne. 6 secondes, 5 secondes. Quel est le choix des Français? Il est 20h. Voici le nouveau président de la République et c'est Emmanuel Macron avec 65,1% des suffrages qui arrive en tête et qui devient donc le nouveau président de la République. Marine Le Pen obtient ce soir, lors de ce second tour, 34,9% des voix. Et nous, justement, on a vu le déroulement de ces choses avec Nicolas Sarkozy. On a vu l'actuel président Emmanuel Macron, justement, cette bataille politique qui s'est déroulée du côté de la France. Que peut-on dire à ce niveau et que pensez-vous à ce niveau également? Je crois que ça doit juste montrer que Dieu est le Père des nations. Ça veut dire que c'est lui qui connaît les nations, puis c'est lui qui les a fondées. C'est pas un peu comme la théorie du Big Bang veut nous montrer que tout est issu d'un hasard ou que les éléments se sont assemblés seuls. Donc il y a Dieu au-dessus de toutes choses. Et je crois que ça doit aussi nous montrer, une fois de plus, qu'en nous attachant à Dieu, nous connaissons ce qui va arriver demain. Donc c'est important. Et je pense que pour ma génération, ça doit leur faire dire qu'il y a la voix de l'Éternel, la parole de l'Éternel dans notre génération. Parce que la Bible dit de Samuel qu'à son époque, la parole de l'Éternel était rare. Ça veut dire qu'il n'y avait pas de prophète, de Nébi, qui annonce la parole de l'Éternel. Mais dans cette génération, on ne peut plus dire autant. Il y a de grands prophètes dans les nations qui annoncent les choses dans les nations et qui arrivent. Donc comme dans l'Ancien Testament, il y avait des prophètes locaux, il y avait des prophètes nationaux ou des prophètes internationaux. Donc on appelle les prophètes des nations. Un prophète des nations, c'est juste un homme à qui Dieu vient dire que voici telle nation, ceci va arriver dans telle nation, comme l'était le père Abraham, etc. Donc je pense que nous devons prendre conscience de cela. Et le jour où je faisais cette émission, j'ai dit à mon épouse qu'il y a un détail que j'avais omis, j'avais oublié, parce que le Seigneur m'avait dit que ce président serait le plus jeune président que la France ait connu. Donc, je pense que toutes ces choses-là montrent simplement que Dieu est souverain et qu'il est grand. Voilà, homme de Dieu ne saurait parler justement des prophéties que vous avez annoncées sans parler de celle du Burkina Faso où justement vous avez annoncé ce soulèvement militaire. Vous avez annoncé des violences et que les militaires seraient à l'origine. Et pendant que je priais, dans le règne de l'esprit, Dieu m'a montré le Burkina. Et j'ai prié. Et ce que j'ai vu, priez pour le Burkina Faso. Priez pour l'armée burkinabé. Parce que pendant que je priais, j'ai vu un problème avec l'armée. J'ai vu un problème. Et Dieu m'a dit de prier pour que ce problème n'arrive pas. Alléluia. Cette nation est une grande nation. Et il faut que vous le sachiez. Mais il y a un problème que vous ne voyez pas. Mais que Dieu m'a fait voir dans le règne de l'esprit avec l'armée. Donc nous prions pour la paix, la vie, et que la paix, la vie, Et
je veux dire à tous ceux qui sont dans l'armée, votre responsabilité, vous la remplissez très bien. Et nous bénissons Dieu pour ça. Mais il faut le faire jusqu'au bout. Que celui qui a les oreilles entend. Je ne peux pas parler plus que ça. Parce que dans le règne de l'esprit, Dieu m'a montré une conspiration. God showed me a conspiracy. Alors je parle. At the time I'm talking. Dans l'armée burkinabé. Burkinabe army. Et j'ai vu un soulèvement de l'armée. J'ai vu une révolte. I saw a revolt. Priez. Pray. Pour le Burkina. Pour le Burkina Faso. Et je leur ai dit que la parole de l'Éternel m'a été adressée. Que le problème du Burkina Faso, ce n'est pas le djihadisme. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas les terroristes. En réalité, ça c'est un problème de catégorie 2. Le Seigneur m'a révélé que le problème du Burkina Faso, c'est l'armée. Dieu m'a montré quelque chose et j'ai vu un soulèvement dans l'armée. Et j'ai vu une rébellion. Et j'ai vu une scission. Et j'ai vu une cassure. J'ai vu une division. J'ai vu une révolte. Et Dieu m'a dit que le peuple burkinabé doit prier par rapport à cela. Je pense que concernant Burkina Faso, lorsque j'ai annoncé que la parole de l'Éternel, mon Seigneur, s'est accomplie, vous, journalistes, vous êtes venus me voir parce que la télévision disait que c'était les terroristes, les djihadistes. Et il y a même mes enfants de Burkina Faso qui m'ont appelé pour me dire qu'il paraît que c'est des djihadistes. Je leur ai dit que non, c'est l'armée. Le problème, ce n'est pas les djihadistes. C'est après que France 24 et d'autres grandes chaînes mondiales ont reconnu que, en fait, maintenant nous voyons clair. Il s'agissait de quelques membres de l'armée. Donc, c'est ça un peu la beauté de la parole de l'Éternel. Ça veut dire que vous voyez comment les médias sont en train de s'embrouiller. Oh, c'est djihadiste, on ne sait pas d'où ça vient. Nous cherchons encore, on attend le supplément d'informations. Mais le prophète lui a déjà toute l'information. Et il la donne. Maintenant, à un certain niveau, le cas du Burkina Faso était un très bel exemple. Parce que là, il y avait comme une certaine compétition entre la parole de l'Éternel et celle des journalistes et l'information générale. Vous savez que quand on a dit non, c'est les djihadistes, j'ai dit aux Burkinabés qui m'appelaient, je leur ai dit non, ce n'est pas les djihadistes, je n'étais pas là-bas. Je leur ai dit non. Ma source d'information m'a appris avant même que les événements n'arrivent que c'est quelques agents de l'armée burkinabé qui allaient se soulever. Donc, je pense que c'est ça la beauté. À la fin, tout le monde a rejoint la parole que l'Éternel avait adressée au Burkina Faso, par le moindre que je suis. Donc, je pense que ça doit être des grandes leçons pour chacun de nous. Ça doit être des grandes leçons pour montrer, comme la Bible le dit, que la parole de l'Éternel est éprouvée. Des tirs sporadiques et une épaisse fumée noire qui s'échappe de l'état-major burkinabé. Il est 10h30 heure locale à Ouagadougou lorsque plusieurs hommes armés de Kalachnikov ouvrent le feu. 2 lieux sont visés, le QG de l'armée burkinabé ainsi que l'ambassade de France. Et d'abord les suites de la double attaque terroriste de vendredi au Burkina Faso. L'ambassade de France et l'état-major de l'armée burkinabé avaient été visés dans la capitale, Ouagadougou. Des attaques qui ont fait officiellement 7 morts et 80 blessés parmi les forces de l'ordre burkinabé. Aujourd'hui, on a appris qu'un djihadiste soupçonné d'avoir participé à ces attaques était interrogé par la justice. Alors tout de suite, pour en savoir plus, on va retrouver en direct par Skype depuis Ouaga notre correspondante au Burkina, Fanny Noharo-Cabré. Alors Fanny, l'enquête avance rapidement, semble-t-il, à Ouaga. Oui, effectivement, l'individu soupçonné aurait participé à l'attaque contre l'état-major. Il serait peut-être même un cerveau de l'opération. Alors ce dimanche, les investigations ont toujours lieu. Tous les véhicules et les motos qui ont été abandonnés aux abords des 2 sites sont toujours expertisés, ainsi que les bâtiments adjacents où sont relevés les impacts de balles afin de déterminer combien de personnes faisaient partie de ce commando. On essaye aussi de savoir si l'incident de cette nuit dans le quartier de Ouaga 2000 est lié à l'attaque de vendredi. Vers 2h du matin en local, 3 individus ont tenté de forcer un barrage de sécurité non loin du palais présidentiel. 2 ont réussi à s'enfuir. Le 3e a d'abord été arrêté, puis abattu lorsqu'il a essayé de saisir l'arme du garde pour s'enfuir.
Oui, des zones d'ombre, notamment sur le motif de l'attaque. Le GSIM dit avoir agi en représailles à la mort il y a 2 semaines de plusieurs dirigeants du groupe dans un raid mené par l'armée française au Mali. Mais l'enquête avança et des soupçons de complicité dont l'armée surgirent. L'enquête ouverte vendredi au Burkina Faso après les attaques contre le quartier général de l'armée et l'ambassade de France commence à porter ses fruits. Les premiers éléments révèlent qu'un soldat burkinabé aurait participé à ces attentats qui ont fait 8 morts et plus de 80 blessés. L'un des soldats tués aurait été renvoyé de l'armée après une mutinerie en 2011. Il pourrait être l'un des agresseurs, a déclaré à une agence de presse américaine une personne proche de l'enquête. 2 hommes en lien avec l'attaque ont en outre été arrêtés, toujours selon le responsable qui a requis l'anonymat pour n'avoir pas été autorisé à parler à la presse. La plupart des assaillants identifiés étaient burkinabés et un était étranger, selon des sources sécuritaires. Ceux qui ont mené l'assaut contre l'état-major portaient des uniformes de l'armée, autre indice d'une possible complicité interne. Dans le Burkina Faso, où les autorités enquêtent sur le double attentat de vendredi. Un djihadiste interpellé est toujours interrogé après ces attaques contre l'état-major des armées burkinabé et l'ambassade de France à Ouagadougou. Double attaque qui a fait 7 morts, plus de 80 blessés parmi les forces de sécurité. On retrouve notre envoyé spécial dans la capitale, Sarah Sako. Sarah, bonjour. Les enquêteurs sont intrigués par le déroulement de ces attaques. Il y a des soupçons de complicité au sein de l'armée. Oui, voilà, dans l'attaque contre l'état-major des armées, la voiture piégée visait donc apparemment une salle où devait se tenir une réunion avec des officiels du G5 Sahel côté burkinabé, et la réunion a été en fait déplacée à la toute dernière minute. Et puis les assaillants connaissaient visiblement les habitudes de cet état-major et notamment par où on entrait dans le bâtiment, puisque ils sont rentrés comme le veut l'usage par la porte de derrière. Enfin, le fait que ces assaillants soient de nationalité burkinabé, majoritairement en tout cas, alimente en fait encore ces soupçons de possible infiltration au sein même de l'armée. Et même aussi au Congo, nous voyons la situation qui se passe du côté de la RDC. Vous avez parlé du président sortant, parce qu'il y a déjà un nouveau président, il y a eu des élections et déjà il y a quelqu'un d'autre qui a gagné, qui les a gagnés depuis le 30 octobre 2018. Ce sont des choses également que vous avez annoncées. Donc ça veut dire, concernant le Burkina Faso avec les soulèvements, vous avez dit les militaires seraient à l'origine de cela, bien que les uns et les autres penseraient à autre chose. Et vous avez parlé du Congo également, et tout le monde, nous sommes témoins de la situation politique au Congo actuellement. Et je l'ai vu ici, je l'ai vu ici, derrière les rideaux du palais, ok? Derrière les rideaux du palais, en train d'arranger comme ça, en train d'arranger sa représentation aux élections. Ok? J'ai vu ses conseillers lui dire de se représenter. Ne laissez pas, lui-même est en train de tergiverser. Mais ses conseillers lui disent, allez-y, présentez-vous. Le président de la République, Joseph Kabila Kabange, a réuni hier à Kingakati les députés et sénateurs membres de la majorité présidentielle. La question sur la révision constitutionnelle a été parmi les sujets abordés au cours de cette rencontre. Le récit est de Kibambe et Somoïsa. Très nombreux à Kingakati, 315 députés et 47 sénateurs, tous membres de la majorité présidentielle, pour manifester leur soutien à l'autorité morale de la plateforme politique. Députés et sénateurs apportent tout leur appui à la politique et à la vision du chef de l'État, Joseph Kabila Kabange. Ne laissez pas, lui-même est en train de tergiverser. Mais ses conseillers lui disent, allez-y, présentez-vous. Et s'il le fait, il y aura un problème sérieux là-bas. Plus sérieux que ce que vous voyez au Gabon actuellement. Oui, si se représente, votre pays sera attaqué. Il y aura une guerre civile. Ça ne sera pas bien. Les choses qui se sont passées avant risquent encore de revenir. Donc, nous devons prier pour la République démocratique du Congo, parce que sinon il y aura beaucoup de sang, beaucoup de pillages, beaucoup de viols, et ça va faire beaucoup de désordre, et il faut prier pour cela.
Kinshasa aura connu hier une journée de violences meurtrières, des violences en marge d'une manifestation de l'opposition pour réclamer le départ du président Joseph Kabila dès la fin de son mandat en décembre. Le dernier bilan officiel fait état de 17 morts, dont 3 policiers et 14 civils blessés par balles. Les associations de défense des droits de l'homme se disent inquiètes et selon Human Rights Watch, la RDC est au bord du précipice. Reportage à Kinshasa de Thomas Nicolon. La marche dite pacifique ne l'est pas restée longtemps à Kinshasa. Pourtant, l'intention première pour cette frange de l'opposition était de déposer un simple mémo à la commission électorale. Le message était clair. Si nous sommes aujourd'hui dans la rue, c'est parce que, du point de vue constitutionnel, le mandat du président actuel est arrivé à sa fin. C'est-à-dire son préavis commence aujourd'hui jusqu'au 18 décembre. Et le 19, ça sera la passation du... Et pour nous, le peuple de Dieu, ça doit nous fortifier pour nous encourager dans notre foi personnelle, parce que ça nous montre que notre Dieu est vivant. Il connaît les choses à venir, il est le souverain d'Israël. Donc je crois que c'est ça qu'il faut que les gens comprennent. Et si vous prophétisez sur une personne, enfin sur une situation, pour une première fois et que ça arrive, et puis sur 2 situations, on peut dire qu'on a joué au hasard. Mais nous parlons de plus d'une dizaine de prophéties données dans cette nation, dans d'autres nations, sur des situations, etc., par la même personne. Et la chose est accomplie. À partir de ce moment-là, les probabilités du hasard sont très peu. Vous voyez. Bon, maintenant, Anna Urabana Utalfa, Ina Grashmo, Takoria. Laborami wa Anna Elo Jeka, Filiman Sharia Nao Eloka, wa An Asman Safera. Vous voyez. Pendant que je vous parle, par exemple, j'ai une vision. J'ai une vision. Et dans la vision, le Seigneur m'a montré le président sortant du Congo. Le président Kabila. Kabila, oui. Donc, ouais. Et je l'ai vu, presser. On tire ses vêtements, ça se déchire. J'ai vu ses vêtements déchirés. Les gens tirent ses vêtements. Je l'ai vu en guenille, en lambeaux. Et puis les gens tirant ses vêtements. Et j'ai vu ceux qui étaient avec lui, qui disaient non, allez-y, monsieur le président, l'abandonner. Et je l'ai retrouvé seul devant la réalité de son destin. Maintenant, c'est une vision. Lorsqu'un prophète a une vision comme celle-là, il faut l'interpréter maintenant. Ça veut dire que voilà ce que nous recevons. Mais, quand on veut donner au peuple, on donne l'interprétation de la vision. Parce que si on donne la vision au peuple, beaucoup ne comprendront pas ce que ça veut dire. Donc, ça veut simplement dire que ce monsieur connaîtra des moments très difficiles. À partir de maintenant. Donc, voilà. D'accord. Et donc, est-ce que c'est ce qu'on peut retenir sur le Congo? Oui, bon, vous voulez retenir quoi encore? Nous, c'est ce que nous connaissons, ce que nous avons vu, que nous avons partagé avec les Congolais. Donc, c'est un peu ça. Le Congo, c'est un grand pays. Le Congo, c'est un pays qui aime Dieu. C'est ça la vérité. C'est un pays qui aime Dieu. Mais, il faut que les hommes de Dieu congolais retournent à l'Éternel. Parce que beaucoup sont corrompus. C'est-à-dire que beaucoup ne se sanctifient pas. Or, la sanctification est la base du ministère. Ça veut dire que ce n'est pas facultatif, mais c'est obligatoire. Vous voyez, j'ai parlé de la vision que j'ai eue dernièrement, où le Seigneur me disait, j'ai vu un homme de Dieu qui était assis à côté d'un papa de l'église au Nigeria. Et il y avait un homme de Dieu assis délabré. Vraiment, il ne ressemblait à rien, avec des babouches. Mal habillé, j'étais assis parmi le peuple. Et nous étions assis, regardant. Et puis on lui a donné la parole. Et dans la vision, j'ai dit, mais le monsieur, si on lui donne la parole, il va nous dire quoi? Regardez comment il est. Et quand il s'est levé, il n'était pas éloquent. Il a simplement dit à tous les hommes de Dieu, sanctifiez-vous. Si vous vous sanctifiez, vous feriez des choses extraordinaires dans votre génération. Et puis, nous étions sur un terrain aride.
poussiéreux, sableux ou sabuleux. Et il a demandé qu'on apporte la semence des gazons. On a apporté la semence, il a dit de verser. On a versé la semence sur la terre aride. Et puis il a étendu sa main. Et il a dit au nom de Jésus, j'ordonne que ces semences germent et deviennent des plantes. Et sous nos yeux, en plein culte, le gazon a commencé à pousser sans avoir été arrosé sur une terre aride. Et c'est devenu un jardin verdoyant. Et dans la vision, je me suis levé, j'ai mis les mains sur la tête. J'ai dit, mon Dieu, ça c'est quel genre d'opération de l'esprit? Et je retourné et il m'a dit, sanctifiez-vous, 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 et vous ferez plus que ça. Donc, je pense que c'est une vision qui est importante pour moi, et qui est importante pour chaque homme de Dieu qui a le souci d'aller loin avec le Seigneur Jésus-Christ. Donc, la sanctification doit être au cœur de nos ministères. C'est ça le message que Dieu m'a mis à cœur pour tous les hommes de Dieu congolais. Et ça, il faut se sanctifier. Beaucoup vivent très mal. Ils ne respectent pas les critères de la sanctification et vivent dans l'immoralité sexuelle, impudicité, etc. Donc il faut rectifier ces choses-là et Dieu vous donnera plus d'autorité encore. Et c'est valable pour nous, les hommes de Dieu camerounais, pour les hommes de Dieu africains, européens, américains et les hommes de Dieu du monde entier. D'accord. Homme de Dieu, vous avez dit quelque chose tout à l'heure. Vous avez dit le prophète, par exemple, l'homme de Dieu n'a pas le pouvoir de changer les choses. Vous annoncez juste ce que vous voyez. Et il faudrait que les personnes à qui la parole de l'Éternel a adressée se sanctifient, qu'elles reviennent à l'Éternel pour que cette prophétie ne puisse pas s'accomplir ou qu'elle puisse s'accomplir dans la vie de ces personnes. Ce que vous disiez tantôt. Oui, en fait, je disais qu'on ne peut pas... Le prophète ne peut rien changer si le destinataire ne croit pas en la prophétie. Donc c'est un peu ça. Ça c'est le premier cas. Deuxième cas, le prophète, j'ai donné l'exemple de Saül. Samuel a pris toute une nuit pour prier pour Saül. Dieu lui a dit ne prie pas pour lui, je l'ai rejeté. Parce qu'il me méprise. Il ne croit pas en moi. Donc on ne peut rien pour une nation qui ne croit pas. Mais au contraire, même si le prophète n'intercède pas, dans certaines mesures, pour un certain cas de prophétie, comme dans le cas de Nive, le prophète lui-même dit à Dieu qu'il encourage Dieu que vas-y juge, Seigneur détruis, et que le destinataire se répand, Dieu n'écoutera pas le prophète. Et il va parler dans les langues du prophète pour détruire la nation. Non, il pardonnera à la nation, comme Ninive. Ninive est un bel exemple, parce que Jonas il fallait que, parce que Jonas, lui, son objectif, dans la prophétie qu'il avait donnée, c'était sa notoriété à lui, sa réputation. Donc il ne voulait pas annoncer quelque chose qui ne s'accomplisse pas pour qu'on dise qu'il est un faux prophète. Puis à l'époque, on reconnaissait un prophète par l'accomplissement de sa parole, la parole de l'Éternel dans sa bouche. Donc pour lui, c'était un problème, un souci personnel. Punis-les pour que les gens sachent que je suis un vrai prophète. Punis-les pour que ces paroles soient confirmées, pour que prochainement, quand je dis, les gens prennent au sérieux, qu'ils comprennent que tu m'as vraiment envoyé. Mais Dieu s'en fout de la réputation du prophète. La seule chose qui le préoccupe, c'est sa gloire et le salut de ceux vers qui il envoie ses serviteurs, les prophètes. Et l'on comprendra dans Homme de Dieu sorti de cette émission, comme vous l'avez si bien dit, parce que les uns et les autres ont l'habitude justement de se poser des questions à ce niveau. Pourquoi tel homme de Dieu a annoncé telle chose qui n'est jamais arrivée, ou pourquoi est-ce que peut-être on voit telle chose qui arrive. Et l'on comprendra donc que la suite de la prophétie dépend de la personne ou du peuple de Dieu, dépend de la personne à qui cette prophétie est adressée. Oui, mais c'est un peu compliqué. Ça veut dire que c'est un peu plus complexe que ça. Premièrement, une prophétie peut ne pas s'accomplir parce que le prophète n'a pas parlé de la part de l'Éternel. Ça, c'est ça. Ça veut dire qu'il a parlé de lui-même, de son propre chef. Deuxièmement, une prophétie pourrait ne pas s'accomplir parce que le prophète a confondu la source d'inspiration divine à celle diabolique. Ça veut dire qu'il a été séduit par un esprit malin. Parce que beaucoup d'esprits malins, c'est-à-dire l'esprit de la divination, tournent autour des prophètes pour les induire en erreur. Parce qu'une prophétie que vous donnez et qui ne s'accomplit pas exactement, ça donne un grand tollé. On a des exemples, par exemple sur l'élection américaine dernièrement, vous savez, ça fait un tollé sur un prophète très respecté. Donc, dans ce cas-là, est-ce que le prophète a mal prophétisé, ou alors est-ce que la parole de Dieu n'a pas été avérée, etc. C'est un peu compliqué. Je prends le cas de l'élection américaine.
Donc, il y a un grand prophète africain qui a prophétisé que Hillary Clinton serait présidente. Mais c'est le contraire qui est arrivé. À partir de ce moment, soit il n'a pas entendu la voix de l'Éternel, soit il a entendu la voix de l'Éternel et que l'Éternel a changé ses décrets entre-temps. Ça veut dire qu'il a été dans une situation malheureuse comme Jonas. Parce que le prophète peut annoncer une chose et Dieu se répand après. Et là, la réputation du prophète va voler en éclats. Mais, vraiment, ce n'est pas un problème parce que le prophète n'est qu'un instrument entre les mains de Dieu. Donc, c'est un peu ça. Soit alors l'Éternel a envoyé ce prophète et que le destinataire s'est repenti et l'Éternel a annulé. Parce que quand le prophète parle en public, le destinataire se repent dans son cœur. Il n'y a pas le peuple comme témoin et ça peut être la confusion. Donc, quand une prophétie est donnée, elle ne s'accomplit pas, il faut chercher un peu les profondeurs. Les profondeurs. C'est un peu ça. D'accord, homme de Dieu. Voilà, parlons un peu de la nation camerounaise. Et c'est vrai que déjà vous n'êtes pas aussi aimé par certains, il y en a aussi qui vous apprécient. Mais déjà, regardons un peu le contexte prophétique dans lequel nous sommes, où vous avez annoncé plusieurs prophéties qui se sont accomplies par la suite. Si il fallait les citer, on a par exemple en 2016, vous avez annoncé que vous voyez une catastrophe, vous voyez un bain de sang, et quelques jours après, on a justement vu déjà cet accident, cet affaissement de la route et qui a entraîné par la suite l'accident ferroviaire des ECA qui a entraîné plusieurs morts et de nombreux blessés. Mais déjà avant ça, vous avez parlé de la crise anglophone qui sévit encore aujourd'hui. On voit les conséquences, on voit le nord-ouest et le sud-ouest qui sont notamment en plein dans les revendications sécessionnistes. Vous avez annoncé par exemple cette chute à la prison centrale de Kondengui en ce qui concerne dans l'aumônier de ce côté. Vous avez annoncé même la chute du directeur du cabinet civil. Voilà, et toutes ces choses se sont accomplies. Le 31 décembre 2016, 31st December 2016, le Cameroun sera en train de prendre un autre chemin will be taking another way, différent de celui-ci. On the flags, Les querelles, le nord, the north, et le sud-ouest. and the southwest. Hein? Le sud-ouest, the southwest, le sud-ouest, le nord-ouest, oui, northwest, le nord-ouest, et le sud et le sud-ouest, and the southwest, les zones anglophones. the anglophone zone. Les anglophones diront on ne veut plus de francophones. Anglophones will say we Et c'est don't pour need cela French. qu'il y aura un conflit. And that is why there will be a conflict. Priez pour vos fils. Pray for your sons. De peur que ce qui s'est passé en 90 se passe And fear that encore. what happened in the 1990s should happen again. Bamenda, dans le nord-ouest du Cameroun, est réputée frondeuse. Elle l'a montré lundi et mardi. Au départ, ce sont les enseignants anglophones qui protestent contre l'envoi de leurs collègues francophones dans les écoles de la région. Ils sont vite rejoints par des milliers de personnes. C'est l'une des deux régions anglophones du pays. Certains demandent le fédéralisme, d'autres sont même séparatistes. On veut que les francophones se retirent, qu'ils quittent notre système. Nous avons les moyens d'organiser nos systèmes d'éducation et de santé. Nous voulons la liberté. Ils nous ont colonisés, nous étions leurs esclaves. Mais désormais, la lutte est plus importante qu'ils ne croient. Notre tour est venu. Les rues barrées. Les rues barrées. Block holes on the flag. Les rues barrées. Ils se plaignent depuis des années d'être marginalisés par le pouvoir central. Les rues de la nation avec des roues de voitures brûlant sur les routes. Voulez-vous voir les militaires dans toutes nos villes, les gendarmes, les policiers, avec les voitures anti-émeutes? C'est ce que vous voulez voir?
qu'est-ce que ça vous fait? Et déjà, nous attendons une nouvelle année. Vous avez dit en 2019, ça c'était avant justement que nous soyons à cette année, vous avez dit que je vois beaucoup de personnalités mourir en 2019. Je vois la chute de plusieurs en 2019 et ce sont déjà des choses que nous sommes en train de vivre. Déjà, nous sommes au mois de janvier et nous avons vu beaucoup de têtes qui sont déjà tombées. Et vous, quel est le sentiment qui vous anime? Qu'est-ce que ça vous fait? Ça me fait pleurer, c'est tout. Ça me fait pleurer parce que si le Cameroun avait entendu la voix de l'Éternel, je vous dis la vérité, on serait sorti indemne de certaines situations. Ou alors certaines situations ne seraient même pas arrivées. Prenons le cas de la crise anglophone. Et je pense que la parole de l'Éternel a été adressée à mon pays, c'est en 2015, je crois. La crise est arrivée en 2016. Un an avant, supposons que le gouvernement camerounais avait écouté. Et qu'ils avaient pris des mesures. Le problème anglophone était pourtant très simple. Ça veut dire que si le gouvernement est un gouvernement qui entend la voix des prophètes, je parle des prophètes, parce que le plus souvent le gouvernement se fait entourer des hommes de Dieu qui ne lui sont d'aucune utilité. Des hommes de Dieu qui chantent la chanson que le gouvernement veut et qui jouent au tambourin selon le rythme et le son, la sonorité, la musicalité, s'il vous plaît. Et la sonorité et la musicalité de ce que le gouvernement attend. Je pense que ce n'est pas notre responsabilité là-bas. Comme je l'ai dit précédemment, la responsabilité d'un homme de Dieu, c'est de dire aux dirigeants que, écoutez, ici vous faites mal. Faites attention, ici l'Éternel n'est pas content avec vous dans votre façon de gérer son peuple. Donc, mais si les gouvernants sont entourés des hommes qui montent et descendent avec lui, ils sont dans les mêmes péchés ensemble, dans le même milieu, etc. Le gouvernement lui-même doit savoir que ces personnes-là sont leurs propres ennemis. Il faut comprendre qu'un homme de Dieu utile est celui qui vous reprend, qui vous fait les reproches d'après la parole de l'Éternel, et qui vous annonce exactement ce que l'Éternel, votre Dieu, demande. Quand on vous donne la responsabilité d'une nation, ou bien une autorité quelconque dans une localité, vous n'êtes pas le patron des humains. Parce que vous-même, comme le peuple, vous n'êtes rien. Nous sommes tous des hommes passagers. Il y a des gens qui ont commenté certaines de mes prophéties en disant vous prophétisez la mort des autres et ça, vous n'allez pas mourir. Je vais mourir peut-être plus bien même que les autres. Ça ne m'a pas de mort, même peut-être ça sera grave que la mort des autres. Donc, ce n'est pas ça la question. La question, c'est que je ne suis qu'un serviteur inutile. Et je vais annoncer ça jusqu'à ce que je meure. Donc, il faut comprendre ça. Maintenant, nous annonçons le problème anglophone. Si le gouvernement avait pris la prophétie au sérieux et qu'ils avaient pris certaines dispositions concernant les anglophones, ça veut dire que sur le partage des pouvoirs, ils l'avaient fait avant. Ils avaient repassé en revue que sur le système éducatif et certains domaines de la vie anglophone, ils avaient passé ça en revue pour essayer d'équilibrer un certain nombre de choses. Je vous le dis, on ne serait pas arrivé à ceci. Mais si vous prophétisez et que le gouvernement est sourd à vos prophéties, ce qui est arrivé, c'est ça qui arrivera toujours. Donc, il faut qu'un gouvernement ait l'esprit des Ninivites, un esprit ouvert au Saint-Esprit, ouvert à son Créateur. Et puis, c'est un peu ça. Un ange du Seigneur m'avait dit en Gaoundéré, n'oublie jamais ceci une fois pour toute ta vie, retiens-le, un homme ne peut pas vivre sans Dieu. L'homme ne peut pas gouverner un pays sans Dieu. C'est ça la vérité. Sinon, ça sera la confusion, etc. Et aujourd'hui, justement, les gouvernants, on se bat à chercher des solutions, mais on a l'impression que ça ne va vraiment pas du côté de la région anglophone. Et déjà, à ce niveau, est-ce que, en tant que déjà prophète et en tant que citoyen également de cette nation, il n'y aurait pas une sortie de crise? Non, mais je pense qu'il y a une autorité qui est venue me voir dans mon bureau pour me demander. Elle m'a dit que quand j'ai prophétisé sur la crise anglophone, elle m'a regardé la télé, elle a suivi ça. Et elle s'est levée dans son salon pour dire, mais quel est ce jeune homme qui veut troubler le pays, raconte des bêtises. Pourtant, lui-même, la personne elle-même est anglophone. Pourtant, nous, anglophones, francophones, on s'entend bien. Et le pays était un peu à l'époque. Oui, bien entendu.
Mais cette personnalité m'a dit que quand elle a vu la prophétie s'accomplir, elle m'a cherché immédiatement. Elle a croisé d'autres ministres pour leur dire, il y a un prophète dans cette nation qui a annoncé ces choses, allons lui demander ce qu'il y a lieu de faire. Donc, j'ai dit à cette autorité, en fait, que je n'ai plus une solution. J'avais la solution avant la crise. Maintenant, je n'ai plus de solution. Donc, il faut juste que les dirigeants cherchent la face de Dieu, que le Cameroun cherche Dieu, et Dieu nous fera certainement grâce. Donc, la solution pour ce problème était avant. Maintenant, on est enlisé dans une situation dont on ne va pas s'en sortir facilement. Et en tant que prophète, on sait que le Seigneur est miséricordieux. Est-ce que vous ne pouvez pas intercéder, je ne dis pas, déjà dans le secret, je ne sais pas si vous l'avez fait, si vous le faites toujours. Déjà, est-ce que, à l'état actuel où les choses sont, est-ce qu'il n'y a pas une solution justement? Parce que vous dites, il y avait une sortie avant la crise. Maintenant, nous sommes face à une situation. Est-ce qu'on ne pourrait pas implorer l'Éternel pour qu'il nous montre justement la voie à suivre? Ouais, est-ce que ces personnes sont autorisées? Il y a un adage qui dit, vaut mieux prévenir que guérir. Il y a des situations où prévenir c'est mieux que d'être malade et de s'en sortir, quoi. Parce que ça laisse toujours des séquelles. Donc c'est une situation qui laissera des séquelles. Ça, c'est le genre de situation qu'il n'aurait pas fallu vivre. Il fallait éviter. Donc c'est un peu ce que je peux dire. Et en plus, le prophète ne peut pas intercéder lorsque les concernés eux-mêmes sont incrédules. Donc si Jonas intercédait et que Ninive, ce qui a fait la chute du roi Saül, c'est que Samuel intercédait pour lui quand lui-même n'était pas conscient. Donc il ne prenait pas très au sérieux les paroles du prophète Samuel. Donc il a perdu sa royauté finalement. Donc c'est un peu ça. Et je vous ai annoncé que pour le Cameroun, j'ai vu 2 soleils croisés. Il y aura 2 soleils qui vont se croiser. Un soleil n'arrivera pas à son crépuscule, que l'autre sera levé. Donc c'est ce qui va arriver. D'accord, ça veut dire, vous l'avez dit déjà à l'entame de cette émission, il faudrait que ceux qui nous écoutent, ceux qui nous regardent actuellement, prient le Seigneur pour comprendre la parabole, ce qui arrivera dans la suite des temps au Cameroun. Homme de Dieu, parlons un peu d'une autre prophétie. Parlons de cet accident ferroviaire des Écarts et aussi qui est arrivé, parce que vous avez dit, vous voyez le drapeau camerounais en berne, vous voyez le bain de sang. Américains. And the Americans. Pour s'immiscer. Et ils interviendront. Non, il faut pas comme ça. Le droit de l'homme. Like la démocratie. La réaction du gouvernement américain sur les récentes manifestations de Bamenda et de Buea est contenue dans un communiqué de presse rendu public récemment. Selon le département d'État américain, des atteintes diverses sur les libertés fondamentales au Cameroun auraient été relevées et imputées aux forces de maintien de l'ordre. J'ai vu un deuil national. Parce que j'ai vu le Cameroun et j'ai vu un deuil national. Le chef de l'État qui a pris ce samedi un décret déclarant la journée du lundi 24 octobre, journée de deuil national. La journée du lundi 24 octobre 2016 est donc déclarée journée de deuil national. Je vous ai dit que j'ai vu les drapeaux en berne. Donc priez pour le Cameroun. Priez pour le Cameroun. Ok? Les drapeaux seront mis en berne toute la journée sur l'étendue du territoire national. Et la question que l'on se pose justement au niveau de l'incrédulité des uns et des autres, pourquoi est-ce qu'il faudrait toujours attendre que la chose arrive? Pourquoi peut-être on commence à considérer la chose? Est-ce qu'à ce niveau, on aurait pu éviter? Est-ce qu'on aurait pu éviter que peut-être la route s'affaisse et que les uns et les autres pas passer par Ezeka, par le train prennent le... Regardez, on aurait pu éviter, mais seulement nous sommes dans une génération inconsciente. C'est-à-dire dans une génération qui croit plus en la science qu'en Dieu. Plus à l'horoscope qu'au prophète, aux prophéties. Nous sommes dans une génération aveugle. Ça veut dire que lorsque quelqu'un provoque Dieu et que Dieu use de représailles envers la personne, par exemple avec une fièvre, la personne accusera les moustiques. Mais elle ne fera pas le lien entre elle et Dieu. Or, dans l'ancien temps, lorsqu'il y avait une situation, les gens faisaient directement le lien avec Dieu. Ça, on savait que ça, c'est un jugement divin. Mais aujourd'hui, ce n'est pas comme ça.
C'est-à-dire que, vous voyez quelqu'un dans l'église, il insulte les hommes de Dieu. Une femme, par exemple, elle insulte les hommes de Dieu. Elle se marie, elle n'accouche pas. Donc, elle verra des trompes bouchées, mais elle ne fera pas le lien sur la répercussion de la colère de Dieu parce qu'elle a manqué de respect à loin de l'Éternel. Donc, c'est un peu ça le problème. C'est-à-dire que quelqu'un vient à l'église, il insulte l'homme de Dieu. Quand il sort, il fait un accident. Sa voiture se casse, il se blesse et il va voir directement que c'est une imprudence ou bien le chauffeur d'en face n'a pas bien conduit. Il ne fera pas la corrélation entre son action et une réaction divine par rapport à... Donc ça devient donc difficile pour nous, les prophètes de ce temps-ci. Donc quand vous regardez l'incident d'Ézéchiel et tout ça qui s'est passé, donc les gens verront que non, c'est la voie ferrée qui avait un problème, ou bien le train, ou bien le conducteur de train qui a mal conduit, etc. Mais on ne fera pas une corrélation avec le fait que Dieu appelle à la repentance la nation. C'est-à-dire que c'est une sonnette d'alarme. Dieu est en train de dire, revenez à moi, Cameroun, le jugement de Dieu est en train d'entrer dans notre nation, etc. Je pense que même quand j'ai annoncé l'histoire de Boko Haram, l'attaque de Boko Haram au Cameroun, il y a des hommes de Dieu qui ont dit non, ce n'est pas possible, c'est un faux prophète. Et ce qui est écœurant dans tout ça, c'est que c'était dans d'autres chaînes chrétiennes. Dans les radios chrétiennes, les télévisions chrétiennes, les gens disent à leur brebis. Bon, maintenant, nous sommes allés très loin dans les annonces de la parole de l'Éternel et beaucoup de choses se sont passées. Nous ne sommes plus au niveau de la contestation, au niveau des conséquences. Homme de Dieu, si vous permettez, la question que l'on se pose peut-être des personnes qui ne croient pas en Dieu, des personnes qui se cherchent, et dans ce méli-mélo, vous dites autre chose, parce que nous savons que le Seigneur n'est pas divisé. Ça veut dire, un homme de Dieu se lève et dit, voici telle chose qui va arriver, mais un autre aussi se lève pour annoncer le contraire. Est-ce que le Seigneur est-il divisé? Je ne sais pas. Le Seigneur, le mien n'est pas divisé. Moi, si quelqu'un annonce que Dieu a dit quelque chose, je me soumets et j'attends, c'est tout. Alors, est-ce que vous voulez parler d'égoïsme, de compétition? Parce que là, les gens, les uns les autres sont perdus à ce niveau. Parce que je pense que c'est ça qui peut-être amène les uns les autres à ne pas croire, à manifester cette incrédulité. Parce que si nous sommes dans une nation, déjà les hommes de Dieu ne s'entendent pas, ça veut dire sur une même chose, disent le contraire. Et les brebis ou les fidèles, que feront-ils au milieu? Ça veut dire, à un moment, on ne sait pas à qui faire confiance. Et qui écouter. Mais les brebis qui appartiennent au Seigneur reconnaissent sa voix. Dis, mes brebis entendent ma voix, elles me suivent. Elles ne suivront point un étranger, mais fuiront loin de lui, parce qu'elles ne reconnaissent pas la voix de l'étranger. Donc c'est ce que moi je connais. D'accord, ça veut dire que ces personnes doivent donc faire confiance au Saint-Esprit. Quand Dieu parle, ces vrais enfants savent que c'est la voix de leur Père. Parce que la Bible dit, mon bien-aimé se distingue entre les 10 000. Je reconnais mon bien-aimé. Et, homme de Dieu, abordons un peu notre prophétie. La question qui est à l'esprit à ce niveau, c'est pour parler notamment de la prison du responsable, l'ancien responsable de Kondengui. Justement, vous avez annoncé également sa chute. Je me rappelle, c'était lors d'une c'était une nuit de prière. Voilà, lorsque vous avez dit que le responsable de Kondengui sera démis de ses fonctions. Et c'est une chute qui est arrivée, on ne s'y attendait pas, on a juste annoncé. Et déjà, c'était déjà dans les bacs-bas, comme on le dit souvent vulgairement au quartier après, parce que ça n'a pas été annoncé de façon officielle directement. C'est pas la suite qu'on en a parlé même dans les chaînes, dans la chaîne nationale. Et c'est quelque chose que vous avez annoncé. Est-ce qu'à ce niveau aussi, la personne serait venue vous voir pour éviter la chute? En fait, la question généralement qui doit être posée, ces personnes à qui la parole est adressée, ces personnes doivent toujours venir vous voir. Non, écoutez, est-ce que j'ai dit que les gens viennent me voir? Entre nous, pardon. Il ne faut pas me mettre dans cette position. Je n'ai pas dit que les gens viennent me voir. Le problème, c'est de se repentir devant Dieu. Ce n'est pas moi qui parle. Je ne suis pas le créateur ou moi, je ne suis rien dans tout ça. Je ne suis qu'un vase de terre qui parle au nom de l'Éternel. Le Seigneur m'a mis à cœur d'aller dans la prison de Kondengui pour prier et distribuer, apporter de l'aide aux prisonniers
Mais les autorités de la prison ont rejeté notre demande. Le régisseur n'a pas voulu. He did not want. À distance, nous pouvons prier. At a distance, we can pray. Et Dieu va agir. And God will act. La barrière humaine ne peut pas empêcher la prière. On peut m'empêcher d'entrer là-bas, mais on ne peut pas empêcher nos prières d'entrer et détruire les œuvres de Satan. Vous voyez, vraiment, c'est dommage. C'est ça le problème de notre pays. Lorsque certains ont le pouvoir et battent la voie à Jésus, c'est un problème. Et le problème que je dis ici, si ça arrive, le régisseur de la prison là aura des sérieux problèmes et il risque de perdre sa place. Je vous assure. J'ai parlé de la part de l'Éternel, de Jésus de Nazareth. La nuit de prière passée, quand je suis venu, j'ai déploré un fait. Je vous ai expliqué que j'ai envoyé une délégation au niveau de la prison centrale de Yaoundé. Et quand j'ai reçu la recommandation de Dieu, Dieu m'avait dit de prier pour le régisseur de la prison. Depuis que je suis né, je n'ai jamais croisé un régisseur de prison. Je ne sais pas comment c'est. Et Dieu m'avait dit, écoute, cet homme est dans des problèmes. Prie, sinon il sera démis de ses fonctions. Lorsque j'ai envoyé la délégation, ils sont revenus me dire qu'il n'a pas voulu. Il y a une maman qui m'a vu, elle m'a dit qu'elle a discuté chaudement et longuement avec lui dans son bureau, mais il n'a pas voulu. Nous voulions simplement prier avec nos frères et nos sœurs qui sont là-bas. Parce que Jésus nous a demandé de rendre visite aux prisonniers. Si vous avez un malfrat, un meurtrier qui est en prison, vous lui prêchez Christ, qu'il se répande et se convertisse à Jésus, vous avez gagné. Vous avez gagné pour la société. Vous avez gagné pour le ciel. Et un meurtrier devient une personne intègre, juste et vraie. C'est pour cela que nous voulions y aller. Nous voulions aussi y aller pour partager, même si c'est un demi-morceau de savon, avec nos frères et nos sœurs de là-bas. Et je vous ai dit à la nuit de prière du mois passé que j'ai vu cet homme démis de ses fonctions. C'est ça? C'est arrivé. Il a été démis de ses fonctions le 17. Service déconcentré du ministère de la Justice, délégation régionale de l'administration pénitentiaire du centre, prison centrale de Bafia. Monsieur Olinga Geslin Désiré, intendant principal des prisons précédemment en service au ministère de la Justice, en remplacement de monsieur Tabia Tangana Laurent, relevé de ses fonctions. Prison secondaire de Yaoundé, régisseur monsieur Medjo Freddy Armand, administrateur principal des prisons, cumulativement avec ses fonctions de régisseur de la prison centrale de Yaoundé, en remplacement de monsieur Etondi Pierre Landry, appelé à d'autres fonctions. Maintenant, il faut savoir qu'il y a des prophéties conditionnelles et les prophéties inconditionnelles. La prophétie conditionnelle, c'est celle où on peut se repentir, c'est-à-dire les conditionnés. Tu peux te repentir et le Seigneur intervient. La prophétie inconditionnelle, ça veut dire que c'est un décret scellé par le Très-Haut. Peu importe votre attitude. Oui, là, ça va arriver. Donc, je pense que parfois, il faut aussi savoir dans quel type de prophétie on se retrouve. Maintenant, pour la prison centrale de le responsable de la prison de Kondengi, je pense que lorsque le Seigneur m'avait envoyé en Kondengi, ce serait la première fois, c'était pour les prisonniers, mais l'Éternel m'avait dit que le régisseur a un problème et il faut prier pour lui pour qu'on n'enlève pas. Pour ça, je ne pouvais pas dire aux gens que voici ce que l'Éternel m'a dit, c'est quand même une autorité de la prison. Donc, c'est lorsque on est venu me rapporter qu'il n'a pas voulu qu'on tienne le programme qu'on a. Et puis, si on voulait donner quelques
cadeau aux prisonniers. Parce que les prisonniers, tous les aumôniers de la majorité venaient me voir pour me dire que les prisonniers ont besoin de moi en Kondengui et qu'ils veulent que je vienne prier avec eux. Donc, et on voulait profiter pour faire quelques petits paquets, le riz, l'huile, etc., le savon, pour aller leur distribuer cela. Donc, j'avais organisé déjà toute mon équipe pour cela. Donc, il y a une aumônière, j'ai aumônière qui allait le rencontrer, qui venait me dire qu'elle a tout fait, mais il a été catégorique. Il ne voulait pas que nous venions. Ok, la parole de l'Éternel m'a été adressée après, que puisqu'il n'a pas voulu que tu pries pour lui, il sera enlevé. Dans ce cas, on fait comment? Et j'ai annoncé, nous annonçons pour que les gens soient témoins. Parce qu'une prophétie ne sert à rien lorsqu'elle n'est pas dite. L'un des buts de la prophétie, c'est afin que l'homme sache qu'il y a un créateur là-haut, qui est le maître des temps, des saisons et des circonstances. Et afin que l'homme soit humble devant Dieu. C'est pour ça que l'apôtre Paul a dit que si pendant que vous êtes dans l'assemblée, il entre un païen, et que ce païen, et qu'un prophète se mette debout dans l'assemblée pour annoncer les pensées révélées à ce païen, les pensées cachées et secrètes de son cœur, et ce païen tombera face contre terre et il confessera que Dieu est vraiment au milieu de nous. Donc je crois que c'est un peu ça le but de la prophétie. Reconnaître qu'il y a un seul vrai Dieu, Jésus-Christ. Oui, et à ce niveau justement, on parle actuellement de ces personnalités qui ne font que perdre la vie. Depuis le mois de janvier, on en a perdu plusieurs, on ne compte pas. Et c'est quelque chose également que vous avez annoncé. Vous avez annoncé la chute de plusieurs, la mort de plusieurs. Vous avez dit en 2019, ce sera une année de changement, ce sera autre chose, ce sera emballé dans le gouvernement. D'autres personnes vont perdre la vie. Bon, je ne sais pas, ce n'est pas exactement les mots que vous avez utilisés, mais à retenir, c'est grosso modo ce que vous avez dit. Et déjà, nous commençons à vivre ce balai. Peut-être il y a d'autres choses qui sont encore annoncées, qui sont encore vues dans l'avenir. Non, je veux simplement que les gens comprennent que l'année au Cameroun, sur le plan gouvernemental, sera une année de deuil. Donc c'est une année de deuil, ça veut dire que beaucoup de familles vont pleurer les leurs. Donc je crois que c'est un peu ça. On doit juste prier que Dieu nous fasse grâce. Et est-ce qu'on peut avoir aussi, en dehors de ce côté, est-ce qu'on peut avoir le calendrier prophétique pour 2019? Je n'aime pas le calendrier, ma fille. J'annonce ce que Dieu me dit de dire, c'est tout. Je n'ai pas un calendrier. D'accord. Il faut craindre Dieu, il faut aimer le Seigneur, que chacun se repente. D'accord, homme de Dieu, nous vous avons attentivement suivi. Est-ce qu'avant de sortir de cette émission, vous avez quelque chose de particulier, de précis, peut-être sur une prophétie ou sur quelque chose à dire? Voilà, je pense que j'ai hier, lors de la prière avec les ouvriers, j'ai demandé que les gens prient pour moi. Donc c'est un sujet de prière que je vais donner parce que, comme j'ai annoncé, l'avantage d'être prophète, c'est aussi que vous voyez aussi les choses qui arrivent devant votre propre vie. Donc, c'est un peu ça. Je demandé à l'église de prier pour moi. Je demande à tous les frères de prier pour moi parce que cette année sera un peu difficile pour moi personnellement, en tant qu'individu, en tant qu'humain. Parce que j'ai vu une grande montagne devant ma propre vie. Pas devant le ministère, devant ma vie. Et je me suis retrouvé en train de batailler avec cette montagne. Et c'était une bataille très, très, très houleuse. Et quand je parlais avec les ouvriers hier, la montagne était tellement éloignée que je ne voyais pas bien ses formes et ses contours, les pourtours. Mais aujourd'hui, je l'ai vu. Je sais exactement de quoi il s'agit. Et je demande juste que l'Église puisse m'accompagner dans la prière. Il faut comprendre que nous servons un grand Dieu. Il est souverain. Vous voyez? Parce que l'apôtre Jacques était parmi les 3 qui sont allés sur le mont de la Transfiguration. Mais il n'a même pas commencé son ministère qu'Hérode. Je pense que Hérode Agrippa Ier l'a fait décapiter. C'était un apôtre, il avait une grande destinée. On pourrait demander pourquoi Dieu ne l'a pas sauvé, mais Pierre est arrivé et puis on l'a arrêté, il est allé quand même en prison et Dieu
l'a sauvé. Isaac, c'était un grand prophète, mais il est tombé aveugle. Sincèrement. Imaginez-vous un prophète de cette envergure, mais qui est dans sa maison parce qu'il n'arrive pas à sortir l'aveugle. Et si Dieu n'était pas souverain pour le guérir, le grand prophète Élisée avait la double portion. Au lieu d'être enlevé par 2 chars de feu, le double que ce que son père, qui n'avait qu'une seule portion, avait reçu, et allé au ciel par un char de maladie. C'est la maladie qu'il a été. Il avait ressuscité des morts et fait des choses extraordinaires. Et ce son Dieu pouvait-il pas le guérir? Donc Dieu est bizarre. Dieu n'est l'égal de personne. Et un prophète n'est pas Dieu. Nous ne connaissons que dans la mesure de ce que Dieu nous révèle. Voilà pourquoi on ne peut pas être orgueilleux. On ne peut pas se vanter. Si un prophète se vante, c'est qu'il n'a pas compris. La prophétie, ce n'est pas pour se vanter. Et lorsqu'elle s'accomplit, ce n'est pas pour une gloire pour nous. Tout est retourné au Seigneur Jésus. Quand je suis allé au Burkina, pour la première fois, j'ai prophétisé le Burkinabé. J'ai prophétisé Medjowan. Les gens étaient contents. La nuit, le Seigneur Jésus est entré dans ma chambre d'hôtel. Il m'a dit, quand tu prophétises, on t'acclame, on dit Medjowan, ça veut dire quoi? Et le Seigneur, j'ai dit, Seigneur, tu sais comment on est jeune, nous on aime quand il y a l'animation, le feu, feu, feu. Et le Seigneur m'a dit que ta réponse ne me convainc pas. Pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu laisses les gens faire ça? Je n'ai plus répondu. Et il m'a dit, écoute, quand je te donne ma parole pour mon peuple, dis-leur ma parole. Tu n'as pas besoin qu'on t'acclame, qu'on t'applaudisse ou autre chose. Et il m'a dit que sache que d'autres ont fait comme toi avant toi. Et j'ai retiré mon don et ils sont devenus aveugles. Et les gens les haranguaient et les gens les adulaient, mais ils ne voyaient plus rien. Il m'a dit, donne simplement ma parole à mon peuple. Et je me suis repenti en public et je m'en répands encore. Que le Seigneur Jésus me pardonne. Il y a certaines choses que nous faisons sans en mesurer l'ampleur. Donc je pense que nous devons servir le Seigneur dans l'humilité. Un prophète ne doit pas prendre les prérogatives du Seigneur pour en faire ses prérogatives. Il ne doit pas prendre le don de Dieu pour se faire voir ou abuser sur certaines personnes. Je pense que c'est mieux d'être humble pour aller de l'avant. Donc, je demande cette prière parce que j'aurai un défi personnel sérieux. Donc, si l'Église prie, ça va aller. C'est un peu ça. Le Seigneur est le seul maître des temps, des saisons, des circonstances, et chacun de nous s'en remet au Seigneur Jésus-Christ. Donc, c'est ma dernière parole. D'accord, c'est vrai que nous avions déjà annoncé la fin de l'émission, mais homme de Dieu, nous avons abordé une nouvelle année. Qu'est-ce que vous avez à dire pour les nations, peut-être que vous n'avez jamais visité, ces personnes qui vous appellent pour une visite dans leur nation, dans leur pays, dans leur ville? Vous voyez, j'ai expliqué. Quand nous parlons un peu, je pense être clair, mais je me rends compte que ce n'est pas clair. Oui, il faut, donc, ces nations doivent prier que je surmonte la montagne. C'est ça le problème. Vous ne voyez pas, c'est un peu ça le problème avec notre génération, c'est que, vous voyez un homme de Dieu, il y a une soeur qui allait, elle avait un problème, elle voulait qu'un homme de Dieu prie pour elle. Elle allait chez lui, on lui a dit que non, en fait, l'évêque est hospitalisé. Elle le suit dans l'hôpital. Être l'évêque, il y a une grosse perfusion sur lui. Elle dit à papa, comment vous allez? C'est une histoire vraie qui s'est passée chez Yaoundé. Et son père spirituel dit, non, je vais bien ma fille. Je suis là, ma fille, voici la maladie, ton père est malade et tout. Et puis elle dit, oh papa, vraiment que le Seigneur soit avec vous, que le Seigneur vous guérisse, qu'il vous rétablisse, nous avons promptement besoin de vous. Et puis elle dit, papa, je suis venu vous voir parce que j'ai un problème. Vous devez prier pour moi. Et il répond, ma fille, me voici la main. Elle dit, papa, il devait m'imposer la main. Il dit, ma fille, la perfusion sur moi, je vais t'imposer la main. Comment? Et elle lui a répondu, mais la main gauche n'a pas de perfusion. Oui, c'est pas bien. Et à un certain moment, il faut s'arrêter. Lorsque votre homme de Dieu traverse un moment difficile, soyez un soutien pour lui. C'est-à-dire que laissez d'abord oublier un peu vos problèmes, cessez de penser à vous. Ne soyez pas égoïste ou égocentrique. Donc, je viens de dire qu'il y a une montagne. C'est-à-dire que je ne sais pas comment ça va se passer. Je dois me battre avec la montagne. Là, vous demandez ce que je veux dire aux gens qui m'attendent. Non, les nations où je ne suis pas encore allé.
je ne peux pas aller quelque part si je n'ai pas des idées claires sur l'issue de ma bataille avec la montagne. Donc, ces nations, ce que veux-tu prier que je traverse la montagne, je vais venir. Mais je ne peux pas être en train de battre avec une montagne. Et vous voulez que j'oublie la montagne pour voir comment je peux aller ici ou bien là-bas. Donc, c'est pas ça. Les gens ont besoin de moi. Et j'ai aussi besoin d'eux. Il faut savoir prier pour vos bergers. Donc, je ne peux pas entrevoir quoi que ce soit si je n'ai pas fini avec la montagne. D'accord, de Dieu. Voilà, chers téléspectateurs de Zoé Chanel, vous avez donc suivi les mots du prophète des nations, le révérend prophète Ferdinand Ekanen. Vous avez suivi tout au long de cette émission. Nous avons abordé comme ça plusieurs prophéties qui ont été annoncées par l'homme de l'Éternel, qui se sont donc accomplies. Et comme il a si bien souligné, lorsqu'une prophétie sort, c'est le destinataire, en quelque sorte, c'est le destinataire de la prophétie qui donne la suite de la prophétie. Soit elle doit s'accomplir, soit elle ne doit pas s'accomplir. C'est vrai, le Seigneur est souverain. Restez scotché sur les programmes de la meilleure des chaînes Zoé Chanel et notamment au ministère Emma Ministre Mission. Regardez-nous à travers Facebook, voilà, ou même à travers YouTube et notamment sur les pages officielles. Et nous le redirons jamais assez. Ne prenez pas les numéros, voilà, qui s'affichent, voilà, en dehors de nos pages officielles. Donc pour votre sécurité, soyez bénis. Shalom.